Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de SmackDown du 19 août 2022. Le show se déroule à Montréal, au Québec. Le show commence avec Ronda Rousey qui arrive dans le ring. Elle demande directement à Adam Pearce de lever sa suspension. Du coup, à ce moment-là, on a Adam Pearce qui arrive avec la sécurité. La sécurité arrive d'abord dans le ring. Ronda Rousey elle va attaquer du coup la sécurité. Mais puis on aura des agents de police, je pense, qui vont arriver. Et du coup, là, à ce moment-là, Ronda Rousey elle va se laisser menotter. Ensuite, elle sera embarquée dans la voiture de police. Et en même temps, on aura Roman Reigns qui fera son entrée pour le show. Enfin, il va arriver en voiture pour le show. Donc juste après ça, on a eu le dernier match du premier tour du tournoi pour l'équipe par équipe féminin. Natalya et Sonya Deville, normalement, elle devait affronter Zoe Stark et Nikita Lyons. Mais il me semble que Zoe Stark s'est blessée et en plus Nikita Lyons, elle ne pouvait pas voyager jusqu'au Canada parce que elle n'était pas vaccinée. Enfin bref, du coup elles ont été remplacées par Toxic Attraction. C'est pas plus mal, je préfère quand même Toxic Attraction. Gigi Dolin et Jessie Jane, plutôt bon match. Je trouve pas que le match était excellent de ouf, mais on avait Natalia qui était là. Elle est canadienne elle aussi, du coup il y a une bonne pop. J'ai l'impression qu'elle a voulu montrer qu'elle avait toujours ce côté in-ring qui était bien. Parce que ces dernières années on avait oublié que Natalia elle savait catcher. Mais elle nous l'a montré un petit peu pendant le match. Pendant le match, on avait du coup Bayley et Yoshirai, enfin Yoskai et Dakota Kai qui sont venus en ringside embêter Michael Cole un petit peu. D'ailleurs, le nom de leur clan, ça va s'appeler Damage Control, il me semble. Donc voilà. Elles vont rien faire de ouf pendant le match. En tout cas, elles vont pas interagir avec les équipes. Du coup, victoire de Toxic Attraction sans surprise. Je pensais aussi qu'elles allaient remporter le match. Même si c'était Zoe Stark et Nikita Lyons, je pensais aussi qu'elles allaient remporter le match. Ce serait bien qu'elles aillent en finale. Je pense pas, mais j'espère en tout cas qu'elles iront en finale. En tout cas, je crois que c'est ce vendredi à SmackDown, elles affronteront Alia et Raquel Rodriguez pour une place en finale. Et j'espère vraiment que Toxic Attraction pourront essayer de battre Yosuke et Dakota Kai, même si pour moi la meilleure solution, ce serait de faire remporter le tournoi par Dakota Kai et Yosuke. Enfin bref. Juste après ça, on a eu un segment plutôt drôle avec Sami Zayn qui frappe à la porte de Roman Reigns. L'agent de sécurité qui était là a dit à Sami Zayn que en gros Roman Reigns voulait le voir. Du coup, il rentre. Il se met à côté de Roman Reigns. Et c'était très très drôle. Il y a eu une connexion assez spéciale entre Roman Reigns et Sami Zayn. Sami Zayn, il était hilarant. Vraiment, je vous conseille de voir ce segment-là. Du coup, au début, Sami Zayn, il va se plaindre de Jey Uso. Et puis, il va avoir un petit peu peur de la réaction de Roman Reigns. Mais au final, Roman Reigns, il va être un peu d'accord avec Sami Zayn. Enfin, il rentre dans son jeu, en gros, pour faire plaisir. Enfin, je sais pas c'est quoi qui va se passer par la suite. Mais en tout cas, il est entré dans son jeu. Et je trouvais ça très très drôle. Du coup, à un moment donné, on a Roman Reigns qui s'absente un petit peu. Et là, on a le téléphone de Roman Reigns qui sonne. J'allais dire le Roman Reigns de téléphone. Le téléphone de Roman Reigns qui sonne. Et c'est Jey Uso. Du coup, Sami Zayn y répond. Et du coup, il dit à Roman Reigns qu'en gros, Jey Uso a dit qu'il serait peut-être pas là ce soir avec Jimmy. Du coup, à ce moment-là, Roman Reigns demande à Sami Zayn s'il veut bien faire le boulot à leur place. Puis à un moment donné, on a Roman Reigns qui va demander à Sami Zayn s'il s'entend toujours bien avec Kevin Owens. Donc assez intriguant. Et là, Sami Zayn va dire ouais, mais je lui ai plus parlé depuis longtemps, on n'est pas dans le même roster, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Et du coup, Roman Reigns va demander à Sami Zayn de dire à Kevin Owens qu'il doit rien à personne. Donc voilà. Ensuite, juste après ça, en revenant de la pub, on a eu un segment avec Maximum Male Models dans le ring. Je suis pas très intéressé par ça. D'ailleurs, c'est la première fois que j'en parle, je crois, dans une de mes reviews de Maximum Male Models. Parce qu'à chaque fois que je fais mes reviews, j'essaye de couper ce passage-là parce que pour moi, c'est pas ce qui m'intéresse, c'est pas ma vision du catch. Du coup, j'enlève ce passage de ma review. Du coup, ils arrivent dans le ring, mais ils se font directement couper par Hitro qui viennent nous faire un showcase assez spécial, assez bizarre. C'était sympa, mais la prochaine fois, on fera 100. Ensuite, on a eu un segment backstage avec Karrion Kross et Scarlett Bordeaux. Cette fois-ci, elle se dirigeait plus vers Drew McIntyre et moins vers Roman Reigns. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'on aura plus une feud par la suite entre Drew McIntyre et Karrion Kross et moins entre Karrion Kross et Roman Reigns. Donc voilà, je sais pas. Mais en tout cas, c'était très très intéressant. Parler encore une fois du Chosen One. Il me dit que Roman Reigns aussi c'est le Chosen One, sauf que Roman Reigns lui il a réussi là où Drew McIntyre il a échoué. Enfin bref. Et juste après ça, on a eu un Fatal 5-Way Number One Contender match. Du coup, pour le titre intercontinental, celui qui a remporté le match là allait affronter Gunther à Clash at the Castle. Très intéressant parce que le titre intercontinental n'a pas été défendu
depuis WrestleMania 37. Du coup ça fait plus d'1 an, c'est énorme. Match très très bon. Sami Zayn acclamé par la foule, logique, parce que c'était à Montréal. La foule d'ailleurs de Montréal était très très bien. Meilleure foule qu'on a eu depuis un petit temps déjà. Très très chaud, c'était incroyable. Le match était très très bon. J'ai l'impression d'avoir redécouvert tout le monde dans ce match-là. Parce qu'on avait Happy Corbin, Madcap Moss, Sheamus, Ricochet, Sami Zayn. Et ils ont tous brillé. Déjà celui qui a un petit peu moins brillé, c'était Madcap Moss, même si ça allait encore. Et Happy Corbin qui a un petit peu moins brillé, mais bon, lui c'est habituel. Madcap Moss, il a pas trop de moves intéressants, c'est ça qui est assez dommage. J'aimerais bien qu'il se développe un peu plus à ce niveau-là et qu'il développe un peu plus sa personnalité. Dans son catch, c'est un petit peu un bourrin et moi les bourrins, je m'en fous un petit peu. J'aime bien quand il y a de la personnalité, j'aime bien quand il y a quelque chose qui est raconté. Même si Happy Corbin, c'est pas quelqu'un que j'aime beaucoup, il raconte quelque chose dans son catch, il raconte quelque chose dans sa manière d'être, dans son personnage. Pareil pour Sheamus, Ricochet, bon son catch, on va même pas en parler. Et Sami Zayn, bah, il est excellent ces derniers temps et même si je préfère quand même sa version face, mais sa version heel est incroyable. En tout cas, très très bon match, du bon catch comme on l'aime. J'ai l'impression, ça me réconforte dans l'idée que quand c'était Vince McMahon qui était au pouvoir, ces derniers temps, il bridait un petit peu les superstars au niveau du ring. On voyait moins de très bons matchs, en tout cas dans les weekly, parce que les pay-per-view en général, ça restait quand même assez bien. Mais dans les weekly, on voyait moins de bons matchs, et là, vraiment très très bon match. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu Sami Zayn faire un topé con Hilo, et c'est un des moves que j'aime le plus de Sami Zayn, donc c'est incroyable. Il y en a beaucoup qui voulaient voir Sami Zayn parce qu'il était chez lui. Moi, ça m'aurait pas déplu de voir Sami Zayn gagner, hein, parce que je sais qu'à Clash of the Castle, ils auraient fait un très très bon match. Mais le plus logique, ça aurait été, c'était une victoire de Sheamus. Du coup, à la fin du match, Sheamus remporte le match. J'aime pas trop la fin du match parce que c'était fait comme ça, mais quand même très très bon match. Victoire de Sheamus qui affrontera du coup Gunther à Clash of the Castle pour le titre intercontinental. J'ai hâte de voir ce match-là. Va falloir que ça sue, va falloir que ça contre de partout, va falloir que ce soit violent. Et en plus, ça raconte une belle histoire parce que Sheamus, lui, il a jamais été champion intercontinental. Du coup, s'il remporte le titre, il sera Grand Slam Champion. Et en plus, lui aussi, il est européen. Du coup, à Clash of the Castle, c'est parfait. Deux catcheurs violents, deux catcheurs européens. Ça va être sympa pour le titre intercontinental. Quoi de mieux? Ensuite, on a eu un segment assez bizarre. C'était les funérailles du New Day par les Viking Raiders. Ça me faisait penser un petit peu au segment de la Wyatt Family à l'époque, mais vraiment à l'époque, bien avant le film, bien avant 2017. Enfin non, en vrai, en 2017, il y avait encore ce genre de truc. Mais ça me faisait penser à ça. Pendant le segment, je vais pas vous mentir, j'étais pas très très concentré, il n'y avait pas grand chose à dire. Il parlait pas trop, ça a duré, je sais pas, une minute ou deux. Et on a eu l'apparition de Sarah Logan, en tout cas c'était une fille. Je sais pas si Sarah Logan, pour moi c'est logique que ce soit Sarah Logan. Je sais pas si elle va être re-signée à la WWE, personnellement je pense pas. En fait, je trouve que Sarah Logan, elle a pas grand chose d'intéressant. Même si dans son in-ring, elle peut être intéressante parce qu'elle a quelque chose en plus, c'est son personnage et je trouve ça bien. Mais je trouve que associé aux Viking Raiders, qui sont une équipe incroyable, même bien avant la WWE, je trouve ça pas ouf. Je trouve ça vraiment pas ouf. C'était un peu comme Nikki Cross avec Sanity, même si c'était très très bien. Mais ouais, je trouve ça vraiment pas ouf. Donc personnellement, je pense pas qu'elle sera re-signée à la WWE. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui intéresse vraiment Triple H. Après, je peux me tromper, hein, mais voilà. Ensuite, on a eu un match en simple entre Liv Morgan et Shotzi. Parce que sur Twitter, il s'était passé plein de choses cette semaine. En gros, ça s'est trash talké entre Liv Morgan et Shotzi. Je vous invite à aller voir si vous n'avez pas vu ça sur Twitter. Mais je trouve ça bien que la WWE prenne en compte ça. Le fait qu'il se passe des trucs dans la vie réelle, certes, c'est amical, mais qu'il se passe des trucs dans la vie réelle et qu'ils le prennent en compte pour mettre ça à la télé. Je trouve ça très très bien. Le match a pas duré très longtemps, le public était un petit peu endormi sur ce match, et ça se comprend parce que le match était pas ouf. Mais victoire de Liv Morgan, heureusement d'ailleurs, parce que sinon, déjà elle est plus trop crédible ces derniers temps, et une défaite ça la décrédibiliserait encore plus. Donc elle a besoin de victoire avant d'affronter Shayna Baszler qui elle monte en progression petit à petit, elle remonte en crédibilité, et je trouve ça bien. Du coup juste après le match, on a Shayna Baszler qui attaque Liv Morgan, elle veut lui péter le bras. Sauf qu'au moment de lui péter le bras, qu'elle fait comme d'habitude, elle lui met un gros coup de pied dans la gueule. Donc voilà, en plus elle s'est pas retenue pour le coup de pied. Et donc j'ai hâte de voir ce match-là à Clash of the Castle, en espérant un bon match, en espérant que Liv Morgan soit un peu plus crédible, qu'il y ait un truc intéressant, parce que
ça fait un mois ou deux qu'elle est championne. Il n'y a pas grand chose d'intéressant. J'ai juste envie de voir un peu de personnalité, même si on en a beaucoup quand même, Liv Morgan. Mais j'ai envie d'avoir un truc qui me dit que j'ai envie de la voir chaque semaine, j'ai envie de la voir défendre, j'ai envie de la voir. Enfin bref, vous m'avez compris. Je pense que vous partagez plus ou moins tous le même avis, même si mais on a beaucoup qui aiment beaucoup Liv Morgan. J'en fais partie, mais je trouve pas qu'elle soit incroyable dans son règne en tout cas. C'était le dernier match de la soirée. Juste avant le face-à-face, on a eu Drew McIntyre qui est en backstage pour se préparer. Enfin, pour se préparer. Il est en backstage, quoi. Et du coup, on s'aperçoit, enfin, surtout lui, il s'aperçoit qu'il y a le sablier de Karrion Kross et Scarlett qui est juste à côté de lui. Il a une réaction pas en mode oh, je suis choqué, j'ai peur. Il a juste une réaction oh là là, ils font chier ceux-là. Donc voilà. Ensuite, on a Roman Reigns qui fait son entrée tout seul, parce qu'il n'y a pas les Usos, il n'y a pas Paul Heyman, je sais pas du tout pourquoi. Les Usos, ça peut être compréhensible parce que voilà, ils sont là chaque semaine, ils vont pas tout le temps être là, et puis il y avait un truc à raconter avec Sami Zayn. Mais par contre, Paul Heyman, je sais pas, peut-être qu'ils essayent de vendre le fait qu'il s'est pris un F5, et c'est logique, mais ça y est, il a récupéré de son F5, là, ça fait 3 semaines qu'il y a eu SummerSlam, et encore. Du coup, Roman Reigns fait son entrée, comme d'habitude, il demande au public de le reconnaître. Ensuite, il va parler du fait qu'il est plus souvent là à la télé. Et même s'il nous le dit à cœur ouvert, il nous le dit devant le public, avec le micro, bah, le public réagit pas mal. Hein. Si c'était Liv Morgan qui était pas là chaque semaine et qu'elle arrivait devant le public, elle disait bon les gars, je suis pas souvent là, bah, le public là, c'est sûr qu'elle se fait huer. Mais non, ça prouve encore une fois que Roman Reigns n'est plus pareil qu'avant. Et que son personnage a beaucoup évolué et qu'il est bien plus crédible maintenant qu'avant. Donc voilà. Donc il nous parle du fait qu'il est pas souvent là. Il nous dit que le fait qu'il soit pas souvent là, ça laisse la parole à plusieurs personnes qui disent beaucoup de conneries. Du coup, il fait référence à Drew McIntyre qui dit qu'en gros, il porte la fédération sur ses épaules. Puis après, Roman Reigns, il va continuer de dire que c'est lui et personne d'autre le visage de la compagnie. Ensuite, à ce moment-là, on va avoir Drew McIntyre qui va débarquer. Donc McIntyre, il va critiquer Roman Reigns sur le fait que, en gros, il prétend être le visage de la WWE, mais il fait les choses pas par lui-même. Il a toujours les Usos à ses côtés, Paul Heyman. Quand c'est pas Paul Heyman, c'est les Usos. Enfin bref, le fait qu'il soit toujours entouré. En vrai, c'est un petit peu la même histoire quand quelqu'un affronte Roman Reigns. Je crois que c'était Seth Rollins qui avait dit la même chose quand il était en feud avec Reigns, ou alors c'était Cena, je sais plus. Enfin bref. Et à ce moment-là, bah, Roman Reigns commence à s'énerver, du coup il attaque pour McIntyre, ils s'attaquent tous les deux, mais on va voir Sami Zayn qui va débarquer, Sami Zayn va se manger un Claymore Kick, ensuite donc McIntyre va se manger un Spear, mais puis à la fin on aura Drew McIntyre qui va mettre son Claymore Kick à Roman Reigns, et le show va se terminer avec Drew McIntyre qui soulève les 2 titres. Par contre, va falloir faire un taf sur les caméramans, enfin surtout sur Kevin Dunn qui coupe les plans tout le temps. Parce qu'au moment où Drew McIntyre il soulève les 2 titres, on n'a même pas le temps de le voir soulever les 2 titres, qu'il change de plan de caméra et on voit, je sais même pas ce qu'il filmait, il filmait le public ou je sais pas ce qu'il faisait. Ah non, il nous mettait un replay, voilà. Du coup, bah, on n'a même pas eu le temps de voir Drew McIntyre soulever les 2 titres. Enfin bref, du coup Drew McIntyre il a dû revenir après, au moment où il essayait de partir du ring, revenir soulever les 2 titres parce qu'on lui a informé forcément que on l'avait pas vu à la caméra. Donc voilà. En soi, je trouve que c'était un très très bon show à Montréal, surtout le public qui a carry le show parce que vraiment, pour moi, le public c'est le truc le plus important dans le catch. Et quand tu as un match à 5, tu as besoin d'avoir de l'intensité. D'ailleurs, l'intensité était tout le temps là dans le match. Et je pense que le public a aidé parce que quand tu es catcheur, j'imagine, et que tu as le public qui te soutient et qui montre qu'ils ont envie de voir plus, bah forcément, tu es à fond dans le match. Et même pour nous, les spectateurs, tu as envie de regarder le match jusqu'au bout. Quand tu vois le public réagir, tu te dis oh, on regarde un truc important. Alors que si le public dort, bah t'as pas envie de regarder le match, tu dis que c'est nul, c'est pas ouf. Donc voilà. Donnez-moi votre avis dans les commentaires par rapport à ce SmackDown. Moi je trouve qu'il était très bien dans l'ensemble. Un petit peu moins de catch que la semaine dernière, j'ai l'impression. Mais toujours de l'évolution du côté de la WWE, et ça fait plaisir. J'ai hâte d'être à Clash de Castle. C'est la semaine prochaine il me semble. Donc voilà, on se retrouve normalement mardi ou mercredi pour ma review d'Euro, et puis bientôt pour mes pronostics pour Clash de Castle et ma review de Clash de Castle. Donc voilà, d'ici à jeudi à la prochaine, n'oubliez pas, tant que du catch et espoir, bisous bisous.